faisant cette vidéo actualité en lunettes, car je ne veux pas que vous voyez mes larmes. Je pleure depuis le réveil, je ne fais que pleurer. Ah, je rigole quand même pas à ce point, on va doser. Mais les gars, je suis endeuillé. Depuis la nouvelle, je pense que je n'ai jamais, au grand jamais depuis mon existence, pris une telle clim. À tel point que pour moi, ce dossier était inenvisageable qu'il échoue. Mais genre, même le mot inenvisageable, il était trop petit face à cette situation. Et du jour au lendemain, on se réveille, il a prolongé. Quel genre de menace lui a-t-on fait? C'est ça la question. Il l'a menacé avec quoi? Parce que la pression qu'il a subie là-bas à Bilbao, oh, il veut quitter Bilbao pour progresser, on dirait il voulait quitter le paradis. C'est ouais, non, reste chez nous, t'es un basque, t'es un si. Alors, c'est un basque, c'est quoi? Wesh, c'est une, comment on appelle ça? Une secte? C'est une secte être un basque, c'est bon, laissez les gens évoluer. Dans cette vidéo, franchement, je vais essayer. Déjà, j'enlève les lunettes. Je sais même pas pourquoi je vous parle avec les lunettes. Je me prends pour Men in Black. Voilà, ça c'est fait. Bref, je disais les gars, si je devais laisser parler ma créativité, je vous promets qu'on aurait droit à une vidéo légendaire. Mais je ne vais pas le faire. Je suis désolé, je ne vais pas le faire parce que je refuse que la passion du football prenne le dessus sur ce que je pense réellement au fond, sur ce que j'ai à dire, parce que ça pourrait être pas joli à entendre. Mais marrant à la fois, mais même. Il y a quand même une certaine limite dans l'humour. À partir du moment où ça commence à déraper, j'essaye de m'abstenir, même si des fois c'est dur. Je vous jure, des fois je me bats contre mes démons, j'ai l'impression. Hein. Je le dis pas, je lâche tout, je lâche pas tout. Non, 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 non. On va rester calme. On va essayer d'analyser le dossier sous tous les angles possibles. Nico Williams qui prolonge à Bilbao jusqu'en 2072 en plus. Il n'a même pas prolongé d'une saison, il a prolongé de 46 ans. Bref, c'est son choix. Moi, je suis extrêmement déçu parce qu'une clim comme ça, je l'avais littéralement jamais vécue. D'un côté, j'ai envie de dire, ça fait du bien à la canicule. On attendait que ça. On se plaignait tous de la canicule. Voilà, on est servi. On a eu une clim collective pour tout le monde. J'ai le démon en vrai. Je me bats pour résister. Je pense que la vidéo n'ira pas bien loin, en vrai, parce que c'est dur. C'est très dur. Une fois face caméra, j'ai envie de tout lâcher. Pour essayer de passer à autre chose, on va parler des communiqués. Comme ça, peut-être que mon esprit sera occupé à lire et pas forcément avoir des idées. Je suis très créatif dans la connerie. Je pense que vous le savez. La plupart, vous le savez, que quand il faut dire des conneries, je suis très, très créatif. On va lire. Faisons de la lecture, la méditation. Ça nous fera du bien. Nico Williams prolonge jusqu'en 2035, mais c'est un fou furieux. Il vient littéralement d'enterrer sa carrière de footballeur professionnel. Et je pèse mes mots quand je dis enterrer sa carrière professionnelle, parce que je vous promets que ce soit vous ou moi ou un autre supporter des clubs mondiaux, personne ne s'intéresse à la vie de Bilbao. Personne ne s'intéresse à ce que ce joueur va produire sur un terrain de football du côté de Bilbao. On s'en fout, littéralement. À la limite, 1 à 2 fois par saison, il fera quelques fulgurances qui feront le tour de la planète sur un joli but, un joli crochet. C'est tout, pas plus. Ça va être le joueur de ah lui, ouais, ça va, il est bon, mais vas-y lui, il joue dans un club, voilà quoi. Qui joue le ventre mou du tableau. C'est inintéressant une carrière à Bilbao et ne me parlez pas de loyauté. Ouais, c'est beau. En fait, non, c'est pas beau. Non, 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 c'est loin d'être beau. C'est même très moche. C'est très moche la manière avec laquelle il a procédé. Il a sa part de responsabilité, même si, comme je dis dans l'intro, j'ai pas envie de tout lui mettre sur le dos, mais il a bel et bien sa part de responsabilité. Lorsque je dis que je ne lui mets pas tout sur le dos, pour moi, il y a plusieurs mobiles à cette catastrophe. Déjà, oui, il a sa part de responsabilité. Son grand frère, si on peut appeler ça un grand frère, pour moi, c'est limite un petit frère, envieux, jaloux, parce qu'il a fait toute sa carrière là-bas, qu'il n'a jamais saisi une opportunité d'aller ailleurs parce qu'il n'avait pas le courage de le faire. Le talent, il avait. Williams, il avait le talent, je parle de l'autre, le grand là. Il avait le talent. Cependant, le courage n'a jamais été présent et ça, c'est un fait. Ne me parlez pas de loyauté. Et il veut retransmettre ça à son petit frère en lui mettant la pression, en disant non, ça sert à rien que tu quittes le club. Pareil pour son clan, pareil pour sa famille, pareil pour son agent et pareil pour lui. C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs personnes dans ce dossier qui ont une part de responsabilité. Parce que si c'était qu'une question d'utiliser le Barça, on le verra dans un communiqué, chaque chose en son temps. Mais l'offre de Bilbao à 10 millions net par an, parce que oui, maintenant il a le plus gros salaire que Bilbao n'a jamais offert à un joueur, elle était déjà sur la table depuis un moment. Donc s'il voulait utiliser Barcelone pour gratter un gros salaire à Bilbao, il aurait accepté l'offre de Bilbao depuis longtemps, n'est-ce pas? Parce qu'elle était déjà sur la table. Ils lui ont déjà fait la proposition d'être le joueur le plus cher de Bilbao en termes de salaire. Il ne l'avait pas accepté, donc pour moi, cette théorie, elle est un peu caduque. Elle tient pas bien, cette théorie, comme quoi il a utilisé Barcelone pour le nana. Il aurait pu utiliser le Bayern et pas le Barça, ou c'est un club où il y a ses amis, c'est un club où il va rejoindre ses amis-là en sélection. Je pense pas qu'il aurait fait ça. Moi, je pense qu'il a juste succombé à la pression. Il vient littéralement de détruire sa carrière. Et oui, comme vous le voyez devant vos yeux, moi aussi, je me mets à taguer les images de Nico Williams. Voilà, j'ai fait un gribouillage, un dessin, comme le peintre.
Maintenant, ça va être moi le peintre. Si à Bilbao, là, sa fresque, elle est encore gâchée, c'est moi qui aura voyagé là-bas pour détériorer sa fresque. Ah, je détériore son visage. Il avait raison, le peintre, en fait. C'est lui qui avait la science infuse depuis le début. Sincèrement, je suis déçu. J'en rigole parce qu'il ne reste que ça à faire. On n'a pas d'autre choix que d'en rigoler de la situation. On a pris une sacrée clim. En tout cas, pour ceux qui voyaient le dossier comme une évidence, dans moi notamment, parce que j'ai vu certains dans les commentaires qui avaient le recul de se dire « Moi, tant que c'est pas officiel, je n'y crois pas ». Eh ben, vous avez raison. Vous, la clim, elle a été à un petit degré. Vous n'avez pas forcément eu une grosse clim car vous ne vous attendiez pas à grand chose avant de voir une officialisation. Et vous avez raison, je vous tire mon chapeau. Moi, je me suis enflammé depuis des semaines à vous dire que ce dossier, il est fait. C'est inimaginable que ça échoue. Et au final, j'ai eu tort. Je me suis pris la plus grosse clim depuis que je suis le FC Barcelone, c'est-à-dire depuis que je suis petit. J'ai jamais pris une si grosse clim que ça. Par contre, malgré tout, je ne vais pas dire que j'aurais du mal à m'en remettre parce que je suis conscient que c'est le joueur qui a le plus à perdre. Le Barça, nous, on sort d'une très bonne saison. Demi-finaliste, on prend le championnat, les coupes nationaux, on a tout pris. On est dans un confort ainsi qu'une position de force, que ce soit sur le marché ou sur la sphère footballistique. Tranquille, il n'y a pas mort d'homme, les gars. C'est pas grave, on va aller sur Rashford. Avec Hansi Flick qui le relance, ça peut être plus que bueno. On nous parle d'un Luis Diaz, ça va être compliqué. Vous allez le voir durant la vidéo, on va en parler un peu Luis Diaz. Mais ça va être compliqué ce dossier. Si Nico ça a échoué, j'imagine même pas, et Luis Diaz à 80 millions, c'est même pas ça va échouer. Liverpool, ils vont répondre, ils vont dire allô, Salem, comme la traîne du singe là. Ensuite, ça va rigoler, la meuf qui dit toi, et ça raccroche. Ouais. Allô, Salem. On va appeler Liverpool, c'est ce qui va se passer. Il y aura le Allo Salem de la part de Liverpool, ils vont nous raccrocher à la gueule. Non, mais c'est pas, je vais même pas y croire, moi. Je vous ferai passer les informations sur Luis Diaz, mais je vais faire de ceux qui attendront l'officialisation avant de s'enflammer. Par contre, pour Rashford, j'y crois. Non, j'ai même plus envie de croire pour aucun joueur. C'est dur. Je vous jure, c'est dur. Bon, passons à autre chose concernant Nico Williams, d'autres communiqués. El Chiringuito TV nous rapporte que le FC Barcelone est sous le choc. Il y a une réunion prévue en cours. Ils ne comprennent pas ce qui vient de se passer. Il avait dit à Bilbao qu'il allait au Barça le 4 juillet. Il décide de prolonger. S'il vous plaît, allez juste voir la vidéo où il prolonge. C'est sur le compte officiel de l'autre club qui joue le ventre mou là. Incroyable de jouer le ventre mou. Bref, du coup, c'est sur leur mur. Allez voir. Le gars, il a des cernes jusqu'à là. Je me demande bien de quelle manière on a dû le menacer pour qu'il accepte de rester. Parce que là, il n'y a pas d'autre mot que il s'assoit littéralement sur sa carrière. On ne peut pas dire autre chose. Il n'y a pas d'espoir en fait. On ne peut pas dire ouais mais non mais en fait il est dans un club compétitif. Non, il s'assoit littéralement sur sa carrière footballistique. Et tu peux t'estimer heureux de faire partie de l'équipe nationale d'Espagne où il y a Yamal, Pedri et tout ce beau monde de chez nous. Parce que franchement, si c'était pas eux, on ne te souhaiterait même pas le mondial. Moi, vous le savez, malgré beaucoup de rancune envers certains joueurs, certains dossiers, toujours, je me dis qu'il aille voir ailleurs. Peut-être l'herbe, elle est plus verte. Peut-être qu'il y trouvera son bonheur. Peut-être qu'il se relancera de plus belle. Je lui souhaite tout le meilleur. Et ça, dans des dossiers qui m'ont déçu. Mais lui, je ne peux pas lui souhaiter ça. Je ne peux pas dire qu'il s'amuse à non, je m'en fous. Je ne vais pas non plus arriver à tomber dans le fait de lui souhaiter des choses mal, parce qu'en réalité, ça reste du football. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas que nos patients vis-à-vis du football ou de tout autre sport ou de n'importe quelle chose dans la vie prennent le dessus et qu'on commence à souhaiter des choses terribles aux joueurs et tout. Je ne vais pas arriver à ce point-là. Je garde quand même un minimum de sang-froid, mais je ne lui souhaite pas non plus le bonheur. Ça veut dire que moi, sa vie, je ne la regarde plus, je ne m'y intéresse plus, je ne regarderai aucun match de Bilbao, ni aucune action de sa part. On peut clairement dire qu'il est l'ennemi numéro 1 de Barcelone durant ce mercato. Je pense qu'il porte à merveille ce trophée. Bref, les gars, moi je suis désolé d'y avoir cru. Voilà, je vais m'excuser carrément. Je suis vraiment désolé d'y avoir cru. Je suis dépité, je suis comme vous. Je tombe de haut, sans parachute, sans aucune protection, en mode chute libre. Pour en finir avec ce sujet, parce qu'on ne va pas trop lui accorder l'heure, accordons plutôt l'heure à ceux qui méritent, ceux qui nous font la célébration de l'horloge. Olmo, lui qui a décidé de prendre le risque de venir à Barcelone, malgré qu'il y avait des doutes sur son inscription. Au final, il a apporté le maillot du Barça, il a gagné des trophées, tout s'est bien passé. Vous savez où ce dossier de Nico Williams, j'ai commencé à avoir des doutes, moi je vous parle sérieux. C'est au moment où il commençait à avoir des rumeurs qui nous disaient « Oui, mais l'agent du joueur demande une garantie écrite que son joueur sera inscrit. » Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est le tournant du dossier. Lorsque ces informations-là sont sorties, c'est clairement ce qui a fait tourner le dossier. C'est une excuse. Ça, c'était une excuse. Parce que la saison dernière, il y avait ce doute de « Ouais, inscrit, pas inscrit. » Bon, nous venons pas. Cette saison, c'est Nico Williams qui a inauguré les négociations. C'est lui qui a dit à son agent « Eh, va négocier avec Barcelone. Malgré le risque, j'y vais à Barcelone. Mon choix, il est tout fait. Mon avenir, il est tout tracé. J'ai envie d'aller au Barça. » C'est lui, malgré le risque. Donc, à quel moment, au cours des négociations, son agent vient dire « Ouais, par contre, donnez-nous une garantie. Non, frérot, justement, la saison dernière,
Vous n'êtes pas venu pour ça parce qu'il n'y avait pas de garantie. Au final, vous avez regretté en nous disant que on aurait dû venir parce que Olmo a été inscrit. Cette saison, vous initiez les négociations et une fois qu'elles sont sur la table, après quelques semaines, vous venez nous dire ouais, il nous faut un accord comme quoi vous allez bien enregistrer. En fait, c'était une excuse. C'était un trompe-l'œil. Pour moi, c'était une excuse. Je vous promets que il ne voulait absolument aucune assurance.